الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, et quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. D'après Abu Qatada et Abu Dahma, radiyallahu anhuma, nous sommes allés voir un homme parmi les gens de la campagne. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a pris ma main et il a commencé à m'enseigner des choses qu'Allah lui a enseignées. Parmi les choses que j'ai retenues de lui, il y a le fait qu'il a dit, certes, écoute attentivement s'il vous plaît, certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa. Par taqwa, c'est-à-dire par piété. La piété, en deux mots, c'est quoi? C'est faire ce qui est obligatoire, s'écarter de ce qui est interdit. Voilà ce qu'est un pieux. Voilà ce qu'est une pieuse. Certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa envers Allah sans qu'il ne te donne une chose meilleure, rapportée par l'imam Ahmad. Toute personne qui va délaisser un interdit, écoutez attentivement s'il vous plaît, pour Allah, Azza wa Jal, par piété, par crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplacera cela, ce qu'il a délaissé, par quelque chose de meilleur. Soit cette chose-là, il l'aura dans ce bas monde, donc quelque chose de meilleur dans ce bas monde, soit dans l'au-delà, soit dans les deux. Soit dans les deux. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a une règle dans la religion qui est Al-Jaza'u min jins al-amal. Ça veut dire quoi? La rétribution est en fonction de la nature de l'œuvre. Tu fais du bien, tu récoltes du bien. Tu fais du mal, tu récoltes du mal. Tu fais des sacrifices, tu auras des récompenses de taille. Tu es insouciant et négligent, tu récolteras ce que tu as semé. Et toute personne qui a bien compris que être musulman, c'est être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la soumission passe par le fait de ne pas négocier les ordres d'Allah et ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas, nous dit Allah, écoutez bien dans Surat Al-Ahzab, dans le verset 36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Comprenez bien, à partir du moment où Allah tabarak wa ta'ala rend quelque chose obligatoire ou interdit quelque chose, pareil pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as plus le choix. C'est pas quelque chose où tu dois te dire, bon je vais réfléchir, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Tu n'as pas le choix. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Cheikh As-Sa'di, rahimallah, dans le tafsir, il dit quoi? Il nous rappelle que le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez attentivement s'il vous plaît, il veut plus le bien pour nous qu'on le veut pour nous-mêmes. Allahu Akbar. Nafsuka, toi, ton nafs, de temps en temps, ta'muruka bil khayr wa shar. C'est vrai ou pas? De temps en temps, ton nafs va t'ordonner de faire le bien et des fois de faire le mal. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, la ya'muruka illa bi khayr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, ne t'ordonnera que le bien. Comprenez que la base de cette religion, c'est la soumission à Allah. Tu ne négocies pas les ordres du maître, ni ceux du meilleur homme, le modèle de l'humanité, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Ils suivent leur passion. Ils se laissent piloter par le diable. Et à la fin, ils se retrouvent à récolter les fruits amers de leurs actions. Car le haram, les péchés, ont des conséquences très douloureuses, ici-bas, et également dans l'au-delà. Allah tabarak wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, Azza wa Jal, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Le jour où les infidèles seront présentés à l'enfer, il leur sera dit, écoutez bien,
vous avez dilapidé les bonnes choses dont vous disposiez et vous en avez joui dans votre vie ici-bas. Aujourd'hui, vous subirez le châtiment de l'humiliation pour l'orgueil dont vous faisiez injustement preuve sur terre et pour votre transgression. Dans le commentaire, ce qu'il est rapporté, c'est que leur rétribution sera conforme à la nature de leurs actes. Ils se sont délectés de bienfaits. Ils ont refusé par orgueil de suivre la vérité et ils sont tombés dans la transgression et les péchés. Ainsi, Allah les rétribue par le châtiment de l'humiliation, des supplices douloureux et des regrets éternels. Allahu Akbar. Il n'y a rien sans rien. Retenez bien que chacun récoltera ce qu'il a semé. Aujourd'hui, on a des gens dans le commerce qui cherchent à tout prix à gagner de l'argent et peu importe la manière. C'est-à-dire quoi? Même s'il va tricher. L'essentiel pour lui, c'est quoi? C'est liquider le stock. C'est Alhamdulillah, j'ai tout vendu. Ah, aujourd'hui, Allah il m'a bien facilité. Quel baraka, j'ai tout vendu. Mais comment il a vendu ça? Il a menti. Il a juré par Allah en disant Wallah, ça là, c'est de la très bonne qualité, juste prends pour liquider le stock. Et subhanallah, le prophète il dit gardez-vous de la profusion de serments lors de la transaction, car elle écoule les marchandises, puis enlève la bénédiction. Donc lui, il est en train de jurer, il jure. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui jurent et qui mentent. C'est vrai, tu as fait rentrer beaucoup d'argent dans la caisse, mais tu n'as pas la baraka, la bénédiction d'Allah. Cet argent-là, tu vas voir, il ne sera pas béni. Il peut devenir pour toi une grande source de malheur et de souffrance. Quelqu'un qui vient, qui a acheté un produit chez toi et qui vient te le rendre parce qu'il y a trouvé un défaut. Deux choses l'une, soit tu lui donnes un autre produit sans défaut, soit tu le rembourses. Par contre, que tu essayes de magouiller pour lui faire garder le produit, sache que tu triches, tu n'auras pas la bénédiction. Mais par contre, si pour Allah, tu délaisses cette tricherie, tu délaisses ce mal que tu voulais faire, Allah te le remplacera par quelque chose de meilleur. Il te donnera énormément de biens et il te les bénira. Le prophète, dans un hadith, il a dit quiconque jure en prêtant un faux serment afin de s'accaparer les biens d'un musulman rencontrera Allah en colère contre lui. T'imagines un petit peu? Et là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans le commerce, dans le business et qui vont vendre un produit et ils vont jurer par Allah et ils mentent volontairement. Tu t'imagines, tu vas rencontrer Allah, il est en colère contre toi. Tu es capable toi d'assumer ça? Ce que tu réalises, c'est-à-dire quoi? Allah il est en colère contre toi Yawm al-Qiyamah. Alors fut révélé ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment. C'est-à-dire quoi? Ils jurent et ils mentent pour s'accaparer un bien, un droit qui ne lui appartient pas, n'auront aucune part dans l'au-delà, nous dit Allah, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ce hadith est une grande menace à l'encontre de celui qui s'accapare injustement les biens d'un musulman par le biais d'arguments fallacieux et de faux serments. Il rencontrera Allah en colère contre lui. Et quiconque encourt la colère d'Allah est voué à la perte. Subhanallah. Et puis, dans notre vie, il se peut qu'on se retrouve face à des situations où on est dans le doute. On est dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a un principe, quand tu es dans le doute, tu ne sais pas si tu dois manger ou non cet aliment, ou signer ce contrat ou pas, eh bien, abstiens-toi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné, délaisse ce qui suscite ton doute pour ce qui ne t'en cause point, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Mes chers frères, mes chères sœurs, à chaque fois qu'on va délaisser quelque chose pour Allah, Allah il va nous le remplacer par quelque chose de meilleur. Et est-ce que cette chose meilleure est forcément du matériel? Non. Ça peut être tout simplement quoi? La paix intérieure. La foi qui est en forme. Ton cœur, il est rempli d'iman, de foi, de joie par la pratique de la religion. Ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Beaucoup de gens pensent que je délaisse par exemple le péché de l'alcool ou bien la fornication, et bien Allah il va tout de suite m'amener quelque chose de meilleur. Donc je vais me marier par la suite très rapidement ou je vais avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut l'être et ça peut être quelque chose de spirituel. En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne dans plein de textes que délaisser quelque chose pour Allah, ça te permet d'avoir quelque chose de meilleur. Regardez le prophète alayhi sallam, il nous dit quoi ici? Tout ce qui enivre est de l'alcool.
et tout ce qui enivre est illicite et interdit. Quiconque consomme de l'alcool en ce bas monde, puis meurt en persistant à en consommer sans se repentir, n'en consommera pas dans l'au-delà, rapporté par l'imam Muslim. Donc tu délaisses cette chose pour Allah, Allah il te la remplace par quelque chose de meilleur. Délaisse l'alcool ici. L'homme, il n'a pas le droit de porter de la soie sur terre. Tu le délaisses, tu le porteras au paradis. On a plein de textes comme ça, où tu vas délaisser. Mais en fait, ce qui est demandé ici, c'est quoi? C'est que l'humain fasse des efforts, des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le nécessaire pour lui obéir. Toi, tu n'es pas le serviteur de tes passions, ni de Satan. Tu es le serviteur d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu nous enseigne que celui qui délaisse l'alcool, eh ben, il la consommera dans l'au-delà. Et celui qui ne la délaisse pas ne la consommera pas dans l'au-delà. Vous allez me dire, ok, mais il ne la consomme pas dans l'au-delà. Personne pourrait se dire, c'est pas très grave pour moi. Mais en fait, dans le sens du hadith, il y a eu beaucoup de commentaires, ça a fait couler de l'encre chez les savants. Ça a été expliqué par certains que celui qui consommera l'alcool sera privé d'entrer au paradis. Il ne la consommera pas au paradis, c'est-à-dire qu'il n'aura même pas le droit de rentrer au paradis. Ça, c'est parmi ce qui a été dit, comme l'a dit Ibn Abd al-Barr. Et il a été dit plein d'autres choses. Fallah yahfazkum, ne prenez pas les choses à la légère. Allah Ta'ala il nous dit Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin. Allah Ta'ala il nous dit voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, un vin qui est non enivrant. Ça sera au paradis. Donc toute personne qui a été éprouvée par, écoutez bien, la drogue, l'alcool, ou bien la cigarette, la chicha, la shemma, ok, et toute autre chose que notre religion n'autorise pas et qui délaisse cette chose, Allah il le remplacera par quelque chose de meilleur. Toute personne qui délaisse une relation illicite avec une personne du sexe opposé, Allah subhanahu wa ta'ala il le remplace par quelque chose de meilleur. Et pense à Yusuf alayhi salam. Allah tabarak wa ta'ala s'il nous a évoqué toutes ces histoires dans le Coran, c'est pour qu'on en tire des leçons. Le prophète Yusuf alayhi salam, il était jeune, il était beau. Il s'est retrouvé, comme vous le savez, avec cette femme dans une chambre où elle a fermé les portes et elle lui a fait des avances. Elle voulait commettre la fornication avec lui. Il a préféré la prison que de tomber dans la désobéissance. Et subhanallah, il a été éprouvé par la suite par quoi? Par la prison, n'est-ce pas? Ça a été dur. Il a délaissé ce haram pour Allah. Résultat, il est sorti ministre des Finances en Égypte. Donc toute personne qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il lui remplace par quelque chose de meilleur. Les histoires elles sont très nombreuses. Mes frères, mes sœurs, et surtout nos petits frères et nos petites sœurs, ne craquez pas face au haram. Délaissez-le pour Allah. Soyez forts. Soyez solides. Prenez-vous sérieusement en main. Ce qui se joue après la mort, c'est pas du jeu, c'est pas de la blague, c'est du sérieux. On a un rendez-vous avec Allah. Également, les regards illicites, le regard appuyé d'une femme étrangère où il est en train de chercher à quoi? À regarder ses formes. Pareil, vous savez très bien que ça c'est interdit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan, rapporté par Al-Hakim. Ce hadith, il a été critiqué par certains savants, mais son sens, on le retrouve dans beaucoup de textes. Regardez bien, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Et une flèche, si elle ne tue pas, au minimum, elle blesse. Donc quand toi, tu es en train de regarder sur ton smartphone des femmes mal habillées, alors qu'en islam, on n'a pas le droit de faire cela. Ou toi, ma soeur, qui est en train de faire la même chose. Ou bien c'est de la pornographie. Ou bien ils vont dans certains endroits dans le monde parce que ces endroits-là sont connus pour quoi? Pour l'exhibition des femmes. Et donc ils y vont pour regarder. Et t'entends des paroles qui font mal aux oreilles. Je vais me rincer l'œil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous imaginez un petit peu? Tu délaisses cette chose pour Allah, Allah il te la remplace par quelque chose de meilleur, la paix dans ton cœur. Tu n'es plus perturbé psychologiquement, tu es bien. Est-ce que ça veut dire par là que toi, tu n'as pas besoin de te marier, que tu n'as pas... Si, tu as ce besoin et on le comprend. Et l'islam n'est pas venu dire que tu n'as pas le droit d'aimer. L'islam a donné un cadre à l'amour, c'est le mariage.
et pas les relations illicites qu'on voit aujourd'hui. Donc tu es amoureux, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a même dit qu'il n'a pas été constaté quelque chose de meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Tu aimes, marie-toi. Mais préserve-toi avant le mariage. Et ça commence par les regards. Délaisse ça pour Allah. Allah il te le remplacera par quelque chose de meilleur. J'ai des gens proches de moi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont préservés. Ils m'ont dit, dans notre jeunesse, on s'est moqué de nous parce qu'on ne sortait pas avec des filles, etc. Et par la grâce d'Allah, ils ont tenu. Ils ont tenu. Allah il les a récompensés par tabarakallah, des femmes pieuses. Des femmes qui, Allahumma barik, elles ont toutes les qualités qu'ils recherchaient. Donc préserve-toi, délaisse le haram, Allah il te ramènera quelque chose de meilleur à la place de ce haram. Et ne minimisez jamais l'acte que vous êtes en train de faire. Certains des fois ils font une action, ils disent ouais mais bon, il me parle d'un regard, c'est rien un regard. Ou bien l'autre il va donner une petite aumône, il dit mais je sais même pas si ça vaut quelque chose ça, c'est 50 centimes que j'ai donné. Minimise rien. Minimise rien, tu ne sais pas avec quoi tu vas rentrer au paradis. Tu ne sais pas avec quoi tu vas rentrer au paradis. N'y a-t-il pas eu une femme qui, en donnant à boire à un chien, Allah il lui a pardonné? N'y a-t-il pas eu un homme qui, en enlevant une branche d'un arbre qui gênait la route, Allah il lui a pardonné? Donc minimise pas la bonne action que tu peux faire. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui va délaisser quelque chose de haram, Allah tabaraka wa ta'ala le récompensera soit sur terre comme on a dit, soit dans l'au-delà, soit dans les deux. Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. N'aie pas peur de perdre une partie de la dunya pour l'au-delà. N'aie pas peur de perdre une partie de la dunya pour l'au-delà. N'aie pas peur. Certains ils se retrouvent des fois dans des emplois, dans des sociétés où le travail qu'il fait, il est 100% haram dans notre religion. Et il ne sait pas quoi faire. Rappelle-toi de ce hadith. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Il y en a plein, ils se sont retrouvés dans des relations haram avec des filles, ou avec une mauvaise fréquentation, ou à consommer des substances illicites, etc. Délaisse l'argent sale, délaisse ces mauvaises fréquentations, délaisse cet emploi qui t'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah te le remplacera par quelque chose de meilleur. C'est une promesse religieuse, mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Un effort, un sacrifice. Je le répète, que tu sois prêt à perdre sur terre pour gagner là-bas. C'est quoi le problème? Subhanallah, si tu dois perdre un petit peu ici pour gagner beaucoup là-bas. Réfléchis. Il s'agit ici du paradis. Ici, nous, on est en train de se concurrencer pour le paradis. Pour cela, il y a des efforts à faire. Pour ce qui est des récompenses de délaisser le haram, je le répète, ça peut être un bien matériel, ça peut être la santé, la bénédiction dans la famille. Ça peut être le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala remplit ton cœur d'amour de la religion et de iman. Plus ta foi elle va augmenter, plus tu n'as aucun complexe ni peur de pratiquer ta religion. Donc augmentons notre foi. Augmentons notre foi pour pouvoir bien pratiquer le dîn. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, une bonne compréhension de la religion. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à faire les bons choix. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa satisfaction. J'implore Allah azza wa jal de nous aider à délaisser ce qui est haram pour Allah, pour lui. Et celui qui fait cela, je le répète, Allah lui remplacera par quelque chose de meilleur. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété.